comment ça va? Donc si vous voyez ça, c'est des écouteurs. J'ai pris le micro des écouteurs pour peut-être que le son soit meilleur. Je sais pas, on verra bien. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez que le son est meilleur. Dorénavant j'aurai ça, comme ça le son sera peut-être meilleur. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais parler de Labyrinthe, donc de la trilogie Labyrinthe. Les livres malheureusement je les ai pas lus, donc je pourrais pas vous donner mon avis, contrairement à Divergente où je vous ai donné mon avis. Donc nous allons commencer sans perdre plus de temps par Thomas, qui s'appelait avant Stephen, qui est joué par Dylan O'Brien. Je vais mettre mes lunettes, attendez. Donc lui il a 16 ans, c'est un immunisé. Dans le film on dit souvent des immunes, donc c'est des immunisés. Donc avant il s'appelait Stephen, comme je vous ai dit. C'est un ancien blocard d'un labyrinthe. Vous avez plusieurs labyrinthes et lui il en faisait partie d'un. Donc tout comme Teresa. Et ils l'ont appelé Thomas quand les gens de week-end ont été le chercher. Les week-ends en fait ils allaient chercher les enfants des nouvelles générations. Vu qu'ils sont à peu près immunisés contre la braise, enfin bref. Dans le film, non, c'est sa mère qui l'emmène. Mais dans le livre, apparemment, c'est des gens qui vont le chercher. Et ils l'ont appelé Thomas en honneur à Thomas Edison. Donc il va rencontrer Teresa pour la première fois quand ils ont 9 ans. Ils vont grandir ensemble. Et après, lui, il va voir en fait tous ses amis, en gros, dans un labyrinthe. C'est lui qui va les voir. C'est lui c'est en fait Wicked qui change le labyrinthe la nuit, tout. Enfin voilà. Ce qui fait qu'il va voir ses amis en fait. Il va en voir mourir, il va en voir galérer. Et après, il va décider de rejoindre le labyrinthe. Et c'est là où on le voit après dans le film. Pardon. Puis après, vous voyez qu'après, dans le 3, donc il apprend qu'il est immune et qu'il peut sauver Newt. Malheureusement, Newt ne va pas survivre. Il apprend qu'il est immune et qu'il aurait pu le sauver plus tard quand il est sur le point de mourir. Je vais pas tout vous raconter parce qu'après sinon je vais vous raconter tout le film. Et j'aimerais que, si vous l'avez pas vu, que vous le regardez. Pardon pour ce mouvement pas très gracieux au niveau de là. Hein. Donc je vais pas tout vous raconter et parce que sinon en plus ça durait longtemps la vidéo, sachant que j'ai des choses à vous dire sur le film après, sur les 3. Donc je vais passer assez rapidement sans vous dire, sans rentrer en fait dans le film. C'est des trucs qu'on ne sait pas. Donc Teresa Agnès, jouée par Kaya Scodelario, qui souvent il l'appelait avant Didi, avant qu'elle s'appelle Teresa. Donc elle a 19 ans. Elle meurt dans le 3. Et c'était une immune également. Donc elle a été découverte par Mark et Trina. Mark, Trina, Alec et Lana. Quand ils recherchaient en fait dans le village des survivants, ils recherchaient une source d'attaque. Donc elle avait un petit frère qui se nommait Ricky. Elle a jamais perdu la mémoire comme un autre personnage qu'il y a apparemment dans le livre. Et elle a découvert le remède à la braise grâce au sang de Thomas. Et dans le 3, en fait, elle va... Déjà dans le film, elle va expliquer pourquoi, en fait, elle les a trahis, en gros. Parce qu'elle a vu sa mère mourir, en fait. Donc du coup... C'est pour ça qu'elle veut trouver un moyen, parce que sa mère est morte de la braise. Et que du coup, elle veut trouver un moyen de sauver des gens, en fait. Et donc je vais pas vous raconter ça, comme ça vous le verrez dans le film si vous avez vu. Et dans le 3, elle meurt en aidant Thomas à aller sur le toit du bâtiment pour que les autres puissent le prendre en fait. Sachant qu'en plus il s'est fait tirer dessus. Et au moment où ils allaient prendre Teresa pour la faire monter dans le vaisseau, l'immeuble s'est écroulé et du coup elle est morte. Voilà. En même temps on survit pas à ça à mon avis. Ensuite Albi, joué par Ami ou Amel. Amin. Donc lui il a 17 ans. Il meurt aussi, mais lui c'est dans le premier par contre. Et c'était un immune également. Lui c'était un blocard, mais enfin c'était surtout le chef
des blocards du labyrinthe. Pardon. Après, donc, ben, il a été piqué par un griffeur. Donc, c'est des espèces de bêtes, genre, pas des araignées, mais genre, c'est des machins, genre, chelous. Et quand vous faites piquer par les griffeurs, vous devenez un peu fou. Et eux, ils ont un remède, une piqûre, pour piquer les personnes qui ont été piquées par un griffeur. Je dis beaucoup piqué, hein, dis donc. Et du coup, après, les personnes retrouvent la mémoire. Et donc, Albi retrouve la mémoire. Et il se rappelle, en fait, d'avoir déjà vu Thomas avant de rentrer dans le labyrinthe. Et Thomas, qui va pas supporter ça, à un moment, va prendre le pic d'un griffeur qu'ils ont réussi à dégommer. Et il va se piquer avec. Voilà, parce que lui aussi, ils lui ont effacé la mémoire avant d'entrer dans le labyrinthe. Ce qui fait qu'il se rappelle plus. Et lui, il en a marre de ça, il veut se rappeler. Donc, il va faire ça. Et donc, lui, il meurt dans le 1. Et juste avant de mourir, enfin, il est emporté par un griffeur. Juste avant d'être emporté par le griffeur, il va dire à Thomas, prends soin d'eux, en parlant de Newt, Minot, Chuck, voilà, en parlant des autres blocards. Prends soin d'eux. Newt, joué par Thomas Brody Sangster. Lui, cet acteur joue dans Nanny McPhee et le Big Bang. Non, dans Nanny McPhee tout court, qui joue dans quand il était petit garçon. Donc lui, il est âgé de 16 ans, donc il meurt dans le 3, et lui, il est non immunisé. C'est pour ça qu'il est mort en fait de la braise. Donc lui, c'est un ancien blocard également, co-leader avec Albi. Donc c'est un des seuls blocards avec un autre qui n'était pas immunisé. Et son nom, donc Newt, a été donné en honneur d'Isaac Newton. Et donc lui, bah forcément, il a été mordu par un fondu. Donc il a chopé la braise. C'est comme ça que ça se propage. Et du coup, bah Thomas n'a pas pu le sauver. En fait, des fois, il avait des moments de lucidité où il disait à Thomas de le tuer. Il disait, tue-moi. Et après, il se retransformait en fondu. Et après, il reprenait un peu le dessus. Juste un moment où bah, il s'est tué. Il a fait, en fait, on dirait qu'il y avait les deux en même temps. Fondu et lui, Newt. Il a fait comme s'il voulait foncer sur Thomas avec le couteau pour le tuer. Sauf qu'il avait retourné le couteau, la lame contre lui. Et quand il s'est cogné à Thomas, on va dire, bah, le couteau est rentré dans lui et ça l'a tué. Il avait retourné le couteau juste avant pour pas tuer Thomas mais pour se tuer lui. Il avait un moment de lucidité où il s'est dit non, faut que je me tue en fait. Et du coup voilà. Et c'est trop triste ce passage, il est trop triste comme un autre, je vous en parlerai à la fin. Et lui il est trop triste ce passage. Ensuite nous allons parler de Minot, joué par Ki Hong Lee. Lui il a 17 ans, c'est un immune. Donc lui, il faisait partie des coureurs dans le labyrinthe. Donc les coureurs, c'est ceux qui vont dans le labyrinthe. En fait, le labyrinthe s'ouvre au lever du soleil et se couche et se ferme au coucher du soleil. Et toute la journée, les coureurs sont dans le labyrinthe pour essayer de trouver une sortie. Et Minot va le trouver grâce à Thomas. Tous les deux vont trouver et ils vont après convaincre les autres blocards de les suivre. Il n'y en a que quelques-uns qui vont suivre, pas tous. Et il y en a qui vont mourir à cause des griffeurs. Mais il y a mon chien qui est là, c'est pour ça. Donc, à un moment, il va être emporté par Wicked. Et Wicked vont l'utiliser justement pour attirer Thomas et ses amis. Et puis ils vont réussir à le libérer. Voilà, tout simplement. Et lui, son nom a été donné en l'honneur d'un scientifique fictif. Minot. T'en as pas marre là? Si vous entendez du bruit, mais ça m'étonnerait, mais si vous entendez un peu de bruit, c'est le chien. Et eux, ben pareil, il va rencontrer Thomas avant d'aller dans le labyrinthe, comme tous les autres. Et mais il va pardonner à Thomas. Il y en a qui vont avoir du mal à lui pardonner, mais lui, Minot, comme Newt, comme Chuck, même Albi, ils vont lui pardonner ça en fait. Ah c'est bon? T'es là fini toi? Moi oui. Ensuite, nous allons parler
de Gali. Ah oui, aussi, petite info. Il y a des trucs que je vous dis pas parce que ça va vous raconter tout le film, d'autres trucs que parce que ça mettrait trop longtemps. Donc je vous mettrai, pas là, mais un autre jour, je vous en reparlerai. Je vous mettrai un lien Wattpad pour voir, ce sera sur à peu près toutes les vidéos que j'ai faites. Sauf American Wife, j'ai tout effacé, j'ai eu la flemme de refaire. Mais sinon je vous mettrai toutes les infos en fait, je vous mettrai un lien Wattpad où il y aura toutes les vidéos que j'ai faites. Et il y aura beaucoup plus d'informations que ce que je dis dans les vidéos parce que sinon ça dure trop longtemps. Mais ça je vous en reparlerai quand je referai. Donc Gali, joué par Will Poulter. Lui il a 16 ans, c'est un immune. C'était un ancien blocard également qui voulait se prendre pour le chef. Donc il s'est méfié en fait de Thomas dès qu'il est arrivé. Et donc il est devenu direct son ennemi. Il n'a même pas appris à le comprendre. Et quand Albi malheureusement va mourir, il va essayer de se prendre pour le chef. Et il appelle Thomas aussi le nouveau. Donc lui, son nom a été donné en l'honneur de Galilée. Pardon. On le voit après dans le 1, normalement, c'est comme s'il était mort. Mais en fait, il n'est pas mort dans le 1. Ils l'ont laissé pour mort, mais il n'est pas mort. Et il a tué Chuck, malheureusement. En fait, il a voulu tirer sur Thomas, sauf que Chuck s'est interposé et ouf, il s'est pris la balle et il est mort. Et eux, ils l'ont lancé comme une espèce de lance. Et en fait, ils l'ont laissé pour mort. Mais il n'était pas mort. Ce qu'on voit dans le 3. Dans le 3, on le retrouve. Et dans le 3, il est beaucoup plus gentil que dans le 1. Dans le 1, je le déteste. Mais dans le 3, je l'aime bien. Il est gentil. Après, il y a aussi Chuck. Donc, il s'appelait Charles. Joué par Black Cooper. C'était le plus jeune, donc il avait 12 ans. C'est un non-infecté, il n'était pas immunisé et même non immunisé, il était non infecté. Donc c'était un ancien blocard également. C'était le plus jeune en fait. Et il est tout de suite devenu ami avec Thomas. Et son nom a été donné en honneur de Charles Darwin. Vous verrez en fait que la plupart des gens, ils ont des noms donnés en honneur de quelqu'un. Parce qu'ils connaissent pas vraiment leur prénom ou ils veulent leur donner un nouveau prénom. Donc Chuck va mourir dans les bras de Thomas. Pardon, le bruit a dû être un peu bizarre là. Et il va lui donner un petit personnage qu'il avait sculpté dans un morceau de bois pour donner à ses parents quand ils le retrouveraient. Malheureusement, ils vont jamais retrouver ses parents et c'est trop triste. À ce moment-là, à chaque fois, je pleure. C'est trop triste quand il meurt, Chuck. Il était trop mignon. Et lui, il avait qu'un seul rêve, c'était de retrouver ses parents. Ava Page, jouée par Patricia Clarkson. Donc elle a 47 ans et elle meurt dans le 3. On la voit à la fin du 1, quand elle fait semblant qu'elle s'est tuée, alors qu'elle s'est pas tuée. Et c'est elle qui gère en fait Wicked et qui a enlevé des enfants de nouvelle génération pour essayer de trouver un vaccin pour soigner la braise. Et donc du coup elle considère un peu les enfants comme sa propriété en fait, dans le 1, même dans le 2. Elle les considère comme faisant partie de sa propriété. Et dans le 3, au moment où elle veut dévoiler, dire quelque chose à Thomas, il y a un homme, je vais pas dire le gros mot, mais j'allais dire autre chose. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais honnêtement je m'en fous, il meurt de toute façon. Qui arrive et qui lui tire dessus, et donc du coup elle a pas pu dire à Thomas ce qu'elle voulait lui dire. Et elle voulait dire quelque chose. Après, on sent qu'elle est attachée à Thomas. Je crois que c'est une des premières personnes qui voit d'ailleurs. Et on sent qu'elle est attachée à Thomas en fait. Comme si c'était son enfant ou quoi. On sent qu'elle est vraiment attachée à lui. Et au moment où elle veut lui dire quelque chose, elle se fait tuer. Ensuite, Brenda, jouée par Rosa Salazar. Donc elle a entre 17 et 19 ans. C'est une non-infectée. Ce qui veut dire qu'elle peut choper de la braise. Donc elle, on la voit dans le 2. Donc dans Labyrinthe, la Terre brûlée. Elle travaillait pour Wicked avec José. Enfin, Jorge. D'ailleurs, Jorge la surnomme Hermana et il la considère comme sa fille. Vu qu'il est plus vieux, mais il la considère comme sa fille. Il a pris soin d'elle.
Malheureusement, dans le 2, à un moment, quand il s'enfuit, elle va se faire mordre par un fondu. Et du coup, elle va être un peu genre... comment dire? Elle va être infectée en gros. Et quand ils arrivent là où ils doivent être, à l'abri et tout, rejoindre un groupe, une des femmes qui travaillait pour Wicked va prendre du sang de Thomas pour le donner à Brenda. Et ce qui fait que Brenda va être guérie et elle ne va pas devenir un fondu. Ça sera vraiment guérie en fait. Grâce au sang de Thomas. Et on sait qu'elle est amoureuse de Thomas. On le voit que Brenda est amoureuse de Thomas, mais lui, Thomas, il est amoureux de Teresa et pas de Brenda. Ce qui arrive souvent dans des trucs comme ça. Donc, oh là là, toi, ça m'énerve ça. C'est la souris. La souris qui fait des siennes, vous voyez. Donc, le livre The Fever Code. Donc, la braise est paru aux États-Unis le 27 septembre 2016 et en France le 7 septembre 2017. Et ce livre, en fait, raconte l'histoire avant le labyrinthe. D'ailleurs, il faudrait que je l'achète, lui. Ça doit être bien ça. De savoir l'histoire avant le labyrinthe, justement, ce qui s'est passé avant. Il faudra que je le note pour me l'acheter. Et comme ça, je vous en parlerai. Donc, le réalisateur pour les 3 films, il s'appelle Wes Ball. C'est lui qui a réalisé les 3 films. Donc le premier s'appelle en anglais The Maze Runner. En français c'est Le Labyrinthe. Et en québécois c'est aussi Le Labyrinthe. Il n'y a pas de changement. Donc il est sorti aux États-Unis et Canada le 19 septembre 2014. Et en France ainsi qu'en Belgique le 15 octobre 2014. Il dure à peu près 101 minutes. Donc c'est l'équivalent d'1h41. Il y a eu un budget de 34 millions de dollars. Et au box-office, ils ont eu 348 319 961 dollars. Autant vous dire que ça a couvert largement le budget. Donc le livre est paru aux États-Unis le 21 octobre 2009 et en France le 4 octobre 2012. Vous voyez qu'on a mis du temps, nous, la France, avant d'entendre parler de ce livre et de le traduire. Bon, moi, je ne l'ai jamais lu, donc je ne peux pas vous dire. Donc au départ, Catherine Hardwicke était envisagée pour être la réalisatrice, mais finalement c'est Wes Ball qui a été remarqué par les producteurs pour son court-métrage Rain en 2011. Donc il va rencontrer les producteurs de la 20th Century Fox. Je sais pas comment on le dit en français, je vous le dis en anglais, désolé. Pour une adaptation en long-métrage de son court-métrage. Et on va lui proposer d'adapter le premier tome du cycle littéraire L'épreuve de James Dashner. Et donc il va présenter son idée en fait de film, comment il voit la chose. Le réalisateur va expliquer aussi qu'il s'inspirait de Jurassic Park de Steven Spielberg et des films de Terrence Malick pour donner à son film un style plus mature et sophistiqué. L'artiste Ken Barthelme a réalisé des ébauches pour les griffeurs, qu'on voit dans les films. Certains acteurs ont été envisagés et testés pour plusieurs rôles, notamment Thomas Brody Sangster qui a auditionné pour les rôles de Thomas et Newt, qui finalement a joué Newt, alors que Will Poulter a auditionné pour Gally et Newt. Il a été choisi pour Gally. Brandon Thwaites et Connor Paolo ont été envisagés pour le rôle de Thomas, mais finalement c'est pas eux qui l'ont eu, c'est Dylan O'Brien, qui est d'ailleurs l'acteur préféré de ma meilleure amie. Le réalisateur du coup va choisir l'actrice britannique Kaya Scodelario après l'avoir vue dans la série télévisée Skin. Donc le jeune Black Cooper était très intéressé par le rôle de Chuck. Il a contacté à de nombreuses reprises l'écrivain et le réalisateur sur Twitter, donc il était très intéressé, c'est comme ça qu'il a eu le rôle, en les harcelant limite. L'auteur des livres fait un caméo à la fin du film, donc c'est quand on voit, vous savez, un caméo c'est quand vous voyez l'auteur dedans. Dans 50 nuances par exemple, E.L. James, on la voit à la fin dans le 3, au moment où Christian rentre dans le bureau et on la voit juste passer. Dans After, dans le 1, pareil, on voit
Je sais plus comment ça s'appelle déjà. Anatode. Voilà, on la voit juste passer devant là où Tessa va travailler. Vous voyez, c'est ça les caméos, on les voit un peu. Et dans Twilight également, on voit Stephanie Meyer à 2 reprises. Dans le premier, quand quand Bella et son père sont au restaurant et que la patronne lui dit tiens Stéphanie ton steak végétarien, un truc comme ça qu'elle lui dit. Et on la voit aussi au mariage. Quand ils vont commencer à arriver, Charlie et Bella, on la voit dans les invités dans les premiers rangs. Voilà, c'est ça un caméo. Et donc du coup, il fait une apparition dans la scène où Ava Page parle et que la caméra elle s'avance et en fait il joue un homme à sa droite. Donc le tournage a débuté le 13 mai 2013 et s'est achevé le 12 juillet 2013. Il s'est déroulé en Louisiane, notamment à Baton Rouge et à Jackson. Et sur le plateau, il y a des dresseurs de serpents qui ont été engagés pour sécuriser les lieux. Parce qu'il y a beaucoup de serpents un peu comme dans la petite maison comme je vous ai raconté. Après là, je vais pas vous raconter il y a des différences entre les livres et les films. Moi les livres je les ai pas vus, je les ai pas lus donc je peux pas vous dire. J'ai vu que les films et ça va rajouter sinon beaucoup de choses encore. Mais après le succès du premier volet, donc il y a eu la suite, le labyrinthe, la terre brûlée, qui a été rapidement signée. Elle est sortie 1 an plus tard. Et je vais vous en parler direct là. Donc le deuxième en anglais s'appelle Maze Runner The Scorched Trails. J'espère que mon accent anglais est bien, désolé. Hein. En français, donc c'est le labyrinthe, la terre brûlée. Et en québécois, c'est l'épreuve, la terre brûlée. Donc il est sorti en 2015 au Royaume-Uni, plus précisément le 10 septembre 2015, en Belgique le 16 septembre 2015 et aux États-Unis, Canada et Québec le 18 septembre 2015 et en France on a été je crois les derniers. Il est sorti le 7 octobre 2015. Ce film là est un peu plus long que le premier, il dure 133 minutes donc soit 2h13. Il y a un budget de 61 millions de dollars. Et au box-office, ils ont ramassé 312 296 056 dollars. Et c'est dans tout le monde entier à chaque fois le box-office. Hein. C'est pas que aux États-Unis ou qu'en France, c'est dans tout le monde. Le livre, lui, il est sorti aux États-Unis le 12 octobre 2010 et en France le 14 août 2013. À peu près 1 an après le premier qu'on a publié en France. Donc, initialement, 20th Century Fox voulait attendre de voir le succès du premier film pour avancer la suite, mais celle-ci a été validée 2 semaines avant la sortie en salle du premier. Le scénariste, enfin le réalisateur et le scénariste vont procéder à des modifications de l'intrigue pour les besoins du film, tout en gardant quand même l'essence des livres en fait. Et il y a des éléments du deuxième et troisième film qui sont réorganisés pour installer l'intrigue future du troisième film. L'artiste Ken Barthelme, donc lui, il va ébaucher cette fois-ci les humains transformés, donc les fondus. Dans la version originale, on les appelle les Cranks. Donc là, lui, celui qui a dessiné les griffeurs va dessiner les fondus, à quoi il ressemblerait un peu. Adelaide Kane devait jouer Brenda, mais elle a été prise pour d'autres projets, donc remplacée par Rosa Salazar. Et il y avait aussi Emma Roberts ou Hailey Steinfeld qui étaient aussi évoquées pour le rôle. Hailey Steinfeld, si je me souviens bien, elle joue dans Beach Perfect ou It Girl, celui-là de nom, et elle chante la chanson Capital Letters qui passe dans 50 nuances plus clair. Voilà, petite info comme ça que je vous donne gratuitement, prenez. Donc le tournage a débuté le 27 octobre 2014 aux alentours d'Albuquerque au Nouveau-Mexique, justement pour le décor un peu désert et tout. Et il s'est achevé le 27 janvier 2015 après 94 jours. Donc pour cette suite, le scénario empiète sur le second et troisième tome du roman. Dans le roman, la Terre brûlée constitue une phase supplémentaire de test avec une récompense... en récompense la promesse d'un remède, alors que dans le film, c'est la traversée et une évasion afin d'entrer en contact avec la résistance.
En mars 2015, T.S. Nowling, qui a coécrit le premier scénario et écrit celui du second film, a confirmé qu'il y aura un troisième opus. Et le réalisateur a confirmé cela en ajoutant qu'il ne serait pas séparé en deux parties. Donc le troisième s'appelle Maze Runner The Death Cure. En français c'est le labyrinthe, le remède mortel. Et en québécois c'est l'épreuve, le remède mortel. Le film est sorti en Corée du Sud le 17 janvier 2018, aux États-Unis et Canada le 26 janvier 2018, en Belgique le 31 janvier 2018 et enfin en France le 7 février 2018. Et lui d'ailleurs, j'ai été le voir au cinéma avec ma meilleure amie. Ah, c'était trop bien. On était toutes les deux, on est entre filles, on a été un peu à Leclerc avant. Le cinéma était pas loin. On a mangé McDo, on a été au Leclerc et on a été au cinéma pour le voir. C'était une superbe journée avec ma meilleure amie. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, le film a duré 142 minutes, donc c'est à peu près 2h22. Un peu moins que le deuxième, enfin une minute de moins. Le budget cette fois-ci était de 62 millions de dollars. Et au box-office, ils ont eu moins que les deux premiers. Ils ont eu 288 261 741 dollars. Ils ont eu moins que les deux premiers. Le livre est paru aux États-Unis le 11 octobre 2011 et en France le 7 juin 2014. Donc en septembre 2015, à quelques jours de la sortie du film, du deuxième film, le site Variety annonce le retour de Wes Ball derrière la caméra pour le troisième volet. Le tournage a débuté le 14 mars 2016 à Vancouver, au Canada, et s'est poursuivi à Cap Town, en Afrique du Sud. Donc Cap Town, c'est le Cap, hein, en Afrique du Sud. Le 17 mars 2016, Dylan O'Brien est percuté par une voiture pendant le tournage. Donc il est sérieusement blessé et victime de plusieurs fractures. Il a été hospitalisé, donc c'est pour cette raison que la sortie du film a été reportée. Ça devait sortir le 15 février 2017 et ça a été reporté au 7 février 2018 du coup, à cause de cet accident, pour qu'il se repose bien, qu'il récupère. La scène initiale dans laquelle les héros tentent de sauver Minot, prisonnier d'un train, n'existe pas dans le troisième roman. Ça, ils l'ont inventé. Ce Minot reste en réalité aux côtés de Thomas pendant pratiquement tout le tome, qui est consacré en grande partie à l'évasion de Wicked, qui est vu au début du second film. Et contrairement à la plupart des franchises à succès, telles que Harry Potter, Twilight ou encore Hunger Games, le chapitre final n'est pas divisé en deux films. Ils l'ont fait en un film. Ils auraient pu même rajouter aussi 50 nuances. Je dis ça, je dis rien. Le réalisateur Wes Ball a dévoilé au site Pure Break en 2015. Le prochain sera cool, nous allons peut-être faire un saut dans le temps d'1 an. Il va se passer des choses hors écran qui vont faire du film une chose encore plus énorme. Ce sera un film différent, nous ne serons pas dans le même genre d'endroit, ce sera un peu plus dans le futur avec un peu plus de cran. Voilà, il avait bien dit qu'en fait il allait pas, ça allait être autre chose que comme les deux films. Donc maintenant je vais pouvoir vous dire mon préféré, les personnages préférés, voilà, on va pouvoir blablater un peu. Donc mon préféré, je vais dire le 1 et le 2. Pourquoi? Parce que dans le 1, c'est vraiment le tout début où il rencontre tout le monde, où il devient ami avec tout le monde. Et le 3, parce que c'est vraiment la fin, où après ils vont être sur une île en sécurité, il n'y aura pas de fondu et tout, il n'y aura pas la braise. Mes personnages préférés, à part Thomas, parce que Thomas, c'est le personnage principal, donc forcément je l'aime bien. J'aime bien Newt, qui malheureusement meurt. Chuck, qui malheureusement meurt. J'aime bien aussi Minot, alors lui, je l'adore aussi, Minot. J'aime bien Brenda, Jorge, je n'ai pas parlé de lui d'ailleurs, désolé. Hein. Donc je les aime bien, et aussi j'aime bien Albie, qui malheureusement meurt également. Et j'aime bien aussi Gali dans le 3, comme je vous ai dit dans le 1 je le déteste, mais dans le 3 je l'aime bien parce qu'il est plus gentil et il les aide à pouvoir rentrer dans la ville dans le 3e. Regardez le film pour savoir de quelle ville je parle. J'ai pas envie de tout vous dire non plus, même si vous savez qu'il y a des personnes qui meurent, désolé. Et après il y a d'autres personnes que là je vous en ai pas parlé, si on les voit vraiment furtivement on va dire. Et
Eux aussi, je les aime bien, mais j'en ai pas parlé là. Il y a tellement de personnages que si je devais parler de tous les personnages secondaires et tout, on serait pas sorti. Je serais encore en train de parler là. Ce Teresa, je la comprends qu'elle a voulu sauver, parce qu'elle a vu sa mère mourir, donc elle veut trouver un remède pour sauver ceux qui sont atteints de la braise. Je la comprends. Mais elle n'a pas hésité une seule seconde à trahir ses amis. Et moi, ça, non. Je voudrais même pas. Moi, j'ose même pas, en fait. Non, je me vois pas en train de trahir mes amis. Certes, c'est triste, voilà. Elle veut trouver un remède et tout, ok, mais trahis pas tes amis. Tes amis, ils t'ont pas demandé de les trahir, enfin, ils ont toujours été corrects avec toi, et donc c'est pour ça, cette raison que je n'aime pas trop Teresa. Parce qu'elle a pas hésité une seule minute à trahir ses amis. Voilà. Donc, vous savez, mes personnages préférés, mon film de la trilogie préférée. Honnêtement, ça c'est pas un truc que j'ai en DVD. D'ailleurs, il est passé il y a pas si longtemps sur TF1. Donc j'ai regardé bien sûr. Mais c'est pas... j'achèterai pas en DVD pour les regarder et ni le livre. Il y a le dernier là, le livre que je vous ai dit, ça par contre je vais le lire. Ce qui s'est passé avant le labyrinthe. Pour connaître un peu l'histoire. Et comme ça je pourrais vous parler de ce livre quand je l'aurai lu et acheté. Sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite un bon dimanche. En espérant que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que je vous saoule pas quand je parle. Donc je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!